Kolimoko. Alors il fallait qu'on passe ma tête, nakutana na collègue na bisu ya musala ya telema. Parce que nazalaki na quelque chose où nalingaki nazwa pas naye. Alors transport ezalaki difficile. Alors j'étais obligé de faire le pied quand vitamine wanati ma tête. De là j'ai pris moto pour ma tête nazui mutukati quartier 1 à Beti Makolti Nandaku. Je n'avais rien senti, mais le soir Nzoto Eboyi, la tension qui ne montait pas est montée. Alors il fallait que la maille belé pour diminuer. Alors Yangwana dimanche, je ne pouvais pas côté le ma parce que je serais obligé à éliminer d'un asenga qui pasteur qui a prêché à ma place. Yangwana na pesi nzambe merci comme la télémina tongo na lelo et pas na vino. Nzambe azwa lokumu. Amen. Toujours continuer l'enseignement na biso. Lelo to komona sixième type de chrétiens qui n'entreront pas au ciel. Lelo to komona lulengi ya motoba ya mokristo oyo akokota na lola ti. Totelemi po totanga liloba na Nzambe. Hébreux chapitre 6. Buku ya Baebele mokapolongo ya motoba verset 4 à 6. molongo ya mine kino motoba otelemi sikivandi yo tomemi liloba ya Nzambe. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, na bayeba nyonso oyo bangengaki ebandeli mpe bamekaki pimbo ya makabo ya lola, qui ont eu part au Saint-Esprit, mpe bazwaki esika kati ya molimo mosantu, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est faisante, mpe babikaki boni liloba ya Nzambe esalaka bolamu, et fait l'expérience des forces du monde à venir, mpe babiki mokili oyo ekoya, et qui pourtant se sont détournés de la foi, mpe na boye ya suka bango bapesi kondima mokongo, ne peuvent être amenés de nouveau à changer de vie, bakoki lisusu te kobongola bomoi na bango, car ils crucifient le Fils de Dieu po ete babaki na ekulusu mwana na Nzambe pour leur propre compte mpo na ntina na ngambo na bango moko, et le déshonorent publiquement. mpe bango balongoli limemia na miso ya bato ebele. Yawe nkolo Nzambe tata na biso, totiki ntango tolingi koloba de ta part. Fortifie-moi, que ton Saint-Esprit nous assiste en ce moment. Loin de moi l'interprétation personnelle. Yahweh dispose le cœur de chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce sixième type de personnes qui n'entreront pas au ciel. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tofandi. Ofandi bete le banza na maboko. Acclamez la parole du Seigneur. Le sixième type de chrétiens qui n'entreront pas au ciel est celui qui connaît la vérité, mais qui la rejette volontairement. Il connaît la vérité, mais il la rejette volontairement. Hébreu contient l'un des avertissements les plus graves de toute la Bible. Car si nous péchons volontairement, reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus le sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement.
kasi kozela oyo ya kosambisama et l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires. pe okasi ya moto oyo ekozikisa to ekotumba banguna. Et la Bible dit Biblia eza koloba qui ont été une fois éclairés, baye nyonso tu oyo bangendaka c'est-à-dire ceux qui étaient sous la lumière, dans la lumière, bato bazwamaki na kati ya pole et qui ont goûté les dons du ciel. pe bango bamekaki pimbo ya Ils bokonzi ya ont likolo goûté Jésus-Christ qui est mort sur la croix bameki pimbo ya yesu kristo akufaki na ekulusu et qui ont eu part au Saint-Esprit. pe bazwi esika na molimo mosantu Et ils sont baptisés du Saint-Esprit. bango bazwaki libatisa molimo mosantu Ils ont eu les dons du Saint-Esprit bango bazwaki likabo ya molimo mosantu et qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante. pe babikaki ndenge nini loba ya nzambe esalaka bolamu. Si nous péchons soki tozosumuka volontairement tozwi mokano ya et kosumuka après avoir connu la vérité, na nsima na biso koyeba bosolo bien-aimé, molingami la miséricorde de Dieu ne sera pas là. mawa ya nzambe ekozala lisusu wana te. Vous savez, oyebi on verra ça un jour. tokomona yango mokolo mosusu Les erreurs que Moïse avait commises. bambeba oyo mose asalaki Il y a eu des erreurs que Dieu a pardonnées à Moïse. ezali bambeba oyo nzambe alimbisa mose Mais vers la fin, Dieu ne lui avait plus pardonné. parce que kenda na suka nzambe alimbisaki Il lui lisusu a te dit, tu n'entreras pas au Canaan. ayebisi ye okokota kanana te. C'est la même chose avec nous. eza eloko moko na biso Si nous péchons après avoir connu la vérité, soki tosumuki nsima na biso koyeba bosolo ce n'est pas par ignorance que tu as péché. eza na kozanga koyeba te nde osumuki Ce n'est pas par une faiblesse passagère. eza mpe te na botawu moko ekolekana Parce que tu peux dire ou je puis dire, mpe okoki koloba to nakoki mpe il koloba faut me comprendre, esengeli bososola ngai par faiblesse. eza nde na botawu na ngai Non, bien-aimé. te molingami. La Bible ne nous le dit pas. Biblia elobi bongo te. Nous parlons des chrétiens. tozolobela bakristo Nous ne parlons pas des païens. tozolobela bapaganu te. Ce que j'ai fait, oyo nazosala je sais que c'est mauvais. nayebi te eza Et mabe je l'ai fait. kasi nasali yango kaka Non, bien-aimé. te molingami. C'est une rébellion consciente. ezali botomboki oyo euti na lisosoli na yo. Rébellion consciente. lisosoli ya botomboki Tu deviens rebelle conscient. oza na lisosoli ete yo okomi Je botomboki deviens rebelle conscient. nakomi botomboki nayebi yango Je fais ce que je sais. nazosala makambo Ce que Dieu nayebi a refusé, c'est ce que j'ai fait. oyo nzambe apekisa ndenge Mais sous nazosala la loi du Christ, eza na se ya sous mokano la loi ya du na Saint-Esprit. se ya mokano Mais je l'ai fait. oyo mosantu kasi nazosala yango kaka Ce n'est pas par ignorance, eza na bosangi boyebi te mais par faiblesse. eza mpe na botawu te. Donc la personne choisit délibérément de désobéir, eza moto nde aponi ye moko aboya nde kotosa tout en sachant que ce qui est juste, na koyebaka ete oyo ezali sembo c'est ce que je ne fais pas. yango nazosala te Mais ce qui est injuste, c'est kasi oyo ezangi sembo nde nasalaka. bien-aimé. molingami En tant que chrétien, ndenge toza bakristo quand je pêche volontairement, ntango nazosumuka mpenza na mokano na je ngai foule au pied la vérité connue nazali kotindika na makolo bosolo oyo nayebi et j'embrasse les mensonges. mpe nazoyamba lokuta J'ai choisi le mensonge. naponi lokuta. Et le texte continue. mpe makomi ezokoba Celui qui a violé la loi de Moïse motu oyo abuki mobeko ya mose meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. ye akokufa soki batatoli mibale baye kotatola Sous mpo la na loi de ye Moïse, na se ya mobeko ya mose tu as péché, osumuki tu vas mourir. okokufa. Mais à plus forte raison. kasi ya makasi koleka. De quel pur châtiment pensez-vous, bien-aimés,
sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Par lequel il a été sanctifié. Nous avions vu le sang de Jésus qui sanctifie, qui délibère, qui délivre, qui pardonne. Et aujourd'hui, je vais fouler au pied ce sang-là. Je vais tenir profane le sang de l'alliance par lequel j'ai été sanctifié et qui va outrager l'esprit de la grâce. Fouler au pied le Fils de Dieu tenu pour profane le sang de l'alliance. Et outrager l'esprit de la grâce. C'est très grave, bien-aimé. Là, il n'y a pas la miséricorde pour celui qui a déjà goûté. Qui a déjà goûté au don du ciel. Qui a déjà eu part au Saint-Esprit. Et qui a expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante. Qui a fait l'expérience des forces du monde à venir. Mais un type comme ça, comment Dieu peut encore le pardonner? Il dit à Moïse, cette fois-ci, regarde les Canaan, tu ne vas pas entrer. Moïse a commis beaucoup d'erreurs. Dieu lui avait pardonné. Et au lieu même de circoncire son fils, il obtempéra cette loi-là. Exode 4. Dieu a voulu tuer Moïse à cause de cela. Mais sa femme, poussée divinement, a pris la pierre. Il a circoncis l'enfant. Dieu a laissé Moïse. Mais à plus forte raison, nous. Qui vivons maintenant sous la grâce. Christ s'est offert pour nous. Ce sont des actes délibérés conscients que nous posons délibérément, consciemment, volontairement. Il n'y a pas de chute accidentelle. C'est accidentel. Non. Mais des décisions intentionnelles de rejeter ce que l'on sait être vrai. Je sais que ça c'est vrai. Je rejette ça pour me satisfaire. Non, bien-aimé. Le ciel ne sera pas ouvert pour moi. Combien de chrétiens connaissent la parole, mais choisissent de l'ignorer quand ils confrontent leurs désirs? Quand je suis devant mon désir, j'oublie la parole vraie que j'ai enseignée, que j'ai écoutée, que j'ai lu dans la Bible, que j'ai lu aussi dans les livres des serviteurs de Dieu. Parce que je veux satisfaire mon âme, mon esprit, mon corps. J'oublie la vérité.
Ils connaissent la volonté de Dieu. Mais ils préfèrent leur propre voix. Nous avons écouté notre pasteur Dimi Baker. Le ciel a crié. N'y va pas, n'y va pas. Mais parce que il voulait satisfaire le corps. Il a bouché les oreilles. Il a bouché les oreilles. Ils connaissent le bien, nous connaissons le bien. Mais nous choisissons les choses commodes. Nous connaissons la vérité, mais nous vivons les mensonges. Nous vivons le mensonge. Nous connaissons la vérité. Nous vivons le mensonge. La Bible dit mais peuvent être amenés de nouveau à changer de vie. Car il crucifie le Fils de Dieu. Jésus a dit, si nous demeurons dans sa parole, nous sommes vraiment ses disciples. Si nous connaissons la vérité, et la vérité nous rendra libres. On peut lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Joël, tu peux lire. Verset 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, non, c'est fini, papa. C'est ce que j'ai dit en avance. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Jésus nous dit, nous avons mis la foi en lui. Si nous nous attachons à sa parole, qu'il nous a annoncé, nous serons vraiment ses disciples. Si nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous rendra des hommes libres. La vérité nous rendra des hommes libres. Mais beaucoup ont inversé cela. Ils ont inversé l'ordre. Ils ont connu la vérité, mais ils n'ont pas demeuré dans la parole. Ils ont connu, mais ils n'ont pas obéi. C'est ça le problème. On peut connaître, mais si on n'a pas obéi, si on n'a pas demeuré. Je crois qu'il y a deux semaines, j'ai suivi un prêtre orthodoxe qui témoignait. Il était malade à l'hôpital, il est mort. Les médecins ont vu qu'il est mort. La famille a vu qu'il est mort. Alors maintenant il dit, là où je suis allé, brouillard na brouillard. Je ne voyais personne, je ne voyais quelque chose. Je me posais la question, où est-ce que je suis? Alors je commençais à me demander tout ce que j'ai fait. Et qu'il y a une maille.
Alors, à un moment donné, il y a eu une lumière. Il a vu l'image de quelqu'un. Écoutez cette personne-là. C'est Jésus. Il lui pose la question. Mais connais-tu? C'est ça la question que Jésus a posée à ses prêtres. Mais connais-tu? Il dit, je manquais même comment lui répondre. Alors il a commencé à me dire, ce n'est pas tout ce que vous faites là. Les dogmes que vous suivez. Les rites que vous faites. Les grands bâtiments. Je ne suis pas là. Vous croyez me connaître, mais vous ne me connaissez pas. Là où il y a peu de gens, c'est là qu'on me connaît. Il dit, je voyais tout ce que nous faisons. Il dit, mais tout ça, après, il me dit, retourne. On va dire ce que je t'ai dit. Alors, j'ai commencé à bouger. Ma médecin Balobi. Ils ont bougé. Alors la famille est venue. Et quand il s'est réveillé, il voulait commencer à parler. Il leur dit, les médecins disent non. Ce sont des troubles mentaux qui commencent à parler des choses. Ils n'ont pas donné le temps de parler. Donc, bien aimé dans le Seigneur, connaître c'est bien. Mais il faut obéir. Ils ont connu mais ils n'ont pas obéi. Ils ont connu mais ils ne se sont pas soumis. Oui. Nous lisons Jacques. Jacques écrit quoi? 4:17. 4:17. Il dit, bref, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable d'un péché. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas comme un péché. La connaissance entraîne la responsabilité. Plus nous savons, plus on nous demandera. Plus nous avons reçu des lumières, plus on aura à rendre compte des manières dont nous avons marché dans cette lumière. Nous avons reçu la lumière, plus on nous demandera de la manière dont nous avons marché dans cette lumière. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus a dit, le serviteur qui a connu la volonté de son maître, qui ne s'est pas préparé, ou n'a pas agi selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui n'a pas connu et a fait des choses dignes de châtiment, recevra un nombre de coups. Vous comprenez? Nous qui avons connu, nous recevrons des grands coups. Et celui qui n'a pas connu, mais qui a mal marché, aura des coups. C'est différent.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est Jésus qui dit, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Nous qui connaissons la Bible, nous qui savons ce que Dieu attend, nous qui comprenons le principe du royaume, nous avons entendu tant de prédications. Ici nous avons reçu beaucoup de prédications. Nous avons suivi beaucoup d'enseignements qui nous ont à les entendre. Nous avons écouté des prédications. Nous qui lisons des livres des serviteurs envoyés par le Seigneur. Nous avons lu beaucoup de livres. On nous demandera beaucoup. On nous demandera beaucoup. Amen. On nous demandera beaucoup. Notre responsabilité est plus grande. Notre abandon sera plus sévère. Celui qui abandonnera, il va recevoir de grands coups. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui connaît et n'obéit pas. Bien-aimé, tu connais la parole, tu demeures dans la parole, mais tu dois obéir à cette parole. Tu dois obéir à cette parole. Sinon, je n'entrerai pas au ciel. Cela veut dire nous rejetons la vérité. Voilà le sixième type. Les chrétiens qui n'entreront pas au ciel. Qu'on ne nous trompe pas. Le temps de grâce est là. Mais le temps de grâce va passer. La miséricorde est là. Le temps de miséricorde va passer. Et ce temps-là, Dieu sera appelé feu dévorant. Pour le moment, Dieu est Dieu d'amour. Amen. Nous sommes d'accord. Dieu est Dieu d'amour. Mais ce jour-là, Dieu sera un Dieu de feu dévorant. Ce verset-là, ça va nous rattraper. C'est le verset que nous avons lu en hébreu. Nous rattraper. Pourquoi bien aimé? Nous qui connaissons la vérité, ne rejetons pas. Et septième type de chrétien, c'est celui qui devient une pierre d'achoppement. Celui qui devient une pierre d'achoppement pour les autres. Ce chrétien n'entrera pas au ciel. Nous lisons Matthieu chapitre 1, 18, verset 6. Matthieu 18, verset 6. Oui. Un de ces petits qui croyaient en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on les jetât au fond de la mer. Toyoki, hein? Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une
de ces pierres de meule que font tourner les ânes. Et qu'on les précipite au fond du lac. Un chrétien qui a une pierre d'achoppement pour l'autre. Jésus en parle d'une manière claire. Qu'un monsieur comme ça, ou comme ça, on va lui attacher au cou une pierre de meule. Faire trébucher signifie provoquer une chute spirituelle pour quelqu'un d'autre. Conduire aux autres au péché. Être un obstacle entre quelqu'un et son Dieu. Être obstacle entre quelqu'un et son Dieu. C'est-à-dire on devient une pierre d'achoppement. Et un monsieur comme ça, frère comme ça, ne verra pas le ciel. C'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus dit qu'il voudrait être noyé avec une main au cou. De causer ce genre de dommages spirituels. Au lieu qu'il puisse causer des genres de dommages spirituels, il faut lui mettre une pierre de mêle au cou et le jeter dans la mer. C'est-à-dire cet homme-là, le jour du jugement, il va rencontrer Satan. Cela montre la gravité avec laquelle Dieu considère cette question. C'est pourquoi nous devons faire très très attention dans notre manière d'agir devant les autres, dans notre façon de nous comporter, là où nous sommes, dans le quartier, dans le lieu du travail, à l'école, aux universités. L'apôtre Paul, il vient encore ajouter quelque chose. Romains chapitre 14. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 14. 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Celui qui est bien, ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Bon, quand Paul parle de ça, il y avait un problème de viande sacrifiée. Et il dit, il n'existe pas. Bon, comme il y a une habitude qui parle qu'on ne peut pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, bon, celui qui est plus grand, celui qui se sent adulte, doit s'abstenir pour ne pas faire chuter les autres. Il parle aussi de vin. De s'abstenir de viande et de vin. Bref, parce que nous risquons de dire, bon, on avait parlé seulement de la viande et de vin. Le reste, ici chez moi on dit, bref,
de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Maloba na ngai, acte que je vais ça peut faire tomber mon frère. Mon comportement, ça peut faire tomber mon frère. Alors pour éviter ça, je dois m'abstenir. Il était prêt à renoncer à des libertés légitimes pour ne pas être de chute. Je suis libre de manger la viande. Mais moi qui mange la viande, c'est sacrifié aux idoles. Ça ne me dit rien. Mais à cause de ceux qui sont autour de moi, malgré ma liberté, je laisse des mains. Le vin, je peux le prendre. Je suis libre. Mais à cause de ceux qui sont autour de moi, je ne prends pas. Parce que vous savez, la liberté risque de nous amener dans le mal. Surtout pour les autres. Il était prêt à renoncer à des libertés légitimes. Oui, je suis chrétien libre, franchi par Christ. Je dois manger tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui se vend au marché. Mais les gens qui vivent avec moi, les chrétiens enfants, ont encore besoin de la nourriture liquide. Pouvoir manger cette viande sacrifiée. Pourtant, je suis libre. Une liberté légitime. Pour ne pas être une occasion de chute, alors je laisse. Je voulais dire quelque chose. Malgré que j'ai raison, pour ne pas scandaliser mon frère, pourtant j'ai raison. Mais si je vais parler, mon frère va tomber. Il va dire voilà, on s'abstient. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande. Pour ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Combien de chrétiens vivent sans ces soucis? Il agisse. Moi, je dis ma maman, moi, quand je suis église, je n'ai pas de responsabilité dans l'église. Oh, papa, tika ngai. On va comment ngai. Balekisi. Nakupardonner. Nakolimbisa te. Namobobela bango. Et il y a les mensonges qui sortent de la bouche de quelqu'un. Et ça, peut-être mutozo azolo ba makambo na yo oyo yo yebite olobate. Ozo mituna mais inuti wapi? Ça vient d'où ça? Et puis mili wapi makambo? Mutozo boulé likambo yo oyebite osalate que yondo le babongo yondo salabongo. Et puis on le bongo bien. Et ce monsieur ou cette dame va à l'église. Alors imaginez-vous si elle était devant quelqu'un, un enfant dans la foi. Vous allez perdre la personne. Vous allez perdre la personne.
Non, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de chrétiens vivent sans ces soucis? Combien font ce qu'ils veulent sans considérer l'impact sur les autres? Combien qui justifient leur comportement en disant j'ai la liberté, Christ, je suis libre. Non, bien-aimé. Jésus dit, celui qui scandalise l'un de mes petits, on va les prendre, mettre une pierre de mêle au cou, jeter. Mais cette liberté finit par détruire la foi des frères. Les frères qui sont faibles. Nous ne parlons pas seulement des comportements discutables. Nous parlons des dirigeants qui tombent dans des désirs, qui tombent dans des scandales moraux. Pas seulement Bundumba. Vous trouverez des serviteurs, des escrocs, les fidèles. C'est un scandale moraux. J'avais reçu une maman avec son enfant à Téléma là-bas. Un jeune garçon comme il pouvait avoir 22 ans, 23 ans. L'enfant a eu des troubles mentaux. J'ai posé la question, comment ça a commencé? La maman, papa expliqué. L'enfant lui-même m'a dit, docteur, j'avais un programme d'aller en Europe. Comme les Africains voient l'Europe comme le paradis. Alors, maman nanga oyo. $3,000 que mes frères m'avaient envoyé. Après, si pasteur Nabango. Oh, pasteur Nabango, c'est la démarche wana. Pasteur Nabango, Zimbongo wana. Depuis qu'il y a Matadi. Vous comprenez? Les dirigeants qui font des scandales moraux. Cet enfant, dites-moi, est-ce que cet enfant va accepter? Beaucoup de gens que vous voyez là, parce qu'ils ont été scandalisés. L'église qui est à côté de nous là, il n'y a que des mamans comme fidèles. Tout n'a pas pasteur Nabango. Moi je dis, mais papa, bah fidèle kaka bah maman, ils ne sont pas mariés. Ça papa nakenda bah makambo bah mibale bah yebsakangai bah maman. Vous comprenez? L'homme ne peut pas venir parce que la femme se comporte d'une manière ou d'une autre. La femme aussi ne peut pas venir parce que l'homme se comporte d'une manière ou d'une autre. Les dirigeants scandalisent les gens. Détruisent dans la foi de beaucoup. Du côté des parents, les parents qui vivent une double vie. Une double vie. Un papa qui vous revient
aux heures tardives. Et la maison, ça devient un terrain de catch. Ils éloignent leurs enfants de Dieu. Les chrétiens dont le témoignage est si contradictoire que le nom du Christ est blasphémé parmi les païens. Le nom de Christ est blasphémé. La ville de Kinshasa, aujourd'hui, nous vivons plus que Sodome et Gomorrhe. Les choses qui se passent dans cette ville. Et Paul disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 13. C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans les péchés, j'y renonçais à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. S'il n'y a pas seulement les choses à manger, si nous parlons des comportements, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, pas seulement de manger, pas seulement de boire. On peut ou ne pas boire dans mon comportement, ma manière de poser des actes. Est-ce que ça ne pose pas de problème? Voilà l'attitude de quelqu'un qui comprend le poids de son influence, la portée de son exemple, l'impact de ses choix sur les autres. Et Jésus a poursuivi même son avertissement. Chapitre où nous étions, verset 7, Matthieu 18. Quel malheur pour le monde, il est tant d'occasions de tomber dans le péché. Quel malheur pour le monde qui est tant d'occasions de tomber dans le péché. Quel malheur à Kinshasa. Tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable. Il est inévitable. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. À Kinshasa, il y a beaucoup de choses. On n'en peut rien. Mais malheur à celui qui crée cette occasion. Amen. Malheur. Vous savez, tellement que nous vivons dans cet engouement, nous les chrétiens ne sommes plus connus. Nous sommes déjà confondus. On ne sait plus qui est chrétien et qui ne l'est pas. Et Jésus dit, malheur à celui qui crée de telles occasions. Scandale est causal. C'est inévitable. Mais c'est lui qui va créer ça. Celui-là, il aura des problèmes avec Jésus. Les scandales viendront. Des gens trébucheront. Le malheur à celui qui en est la cause. Ça. Le malheur va venir. Les gens vont trébucher. Les gens vont tomber. Le malheur à celui qui va créer. Est-ce que tu es le premier qui va créer ça? C'est moi qui suis.
Sommes-nous une pierre d'achoppement ou une pierre d'édification? Au lieu qu'on soit une pierre d'édification, une pierre d'achoppement. Nos paroles rapprochent-elles les autres de Dieu? Yoka bato basambelaka. Yoka makambo azolo. Na bango kutu. Yoka bato basambelaka. Na munoko zambi. Et puis vous voyez même les serviteurs passer devant l'écran. Et ce qui est limité, il a passage histoire. Bakambi, yabiyamba. Na l'église économique horrible. Aujourd'hui misamalo balamonoko na ye. Nos paroles rapprochent-elles les autres de Dieu? Ou ça éloigne les autres? Notre vie attire-t-elle les gens vers Christ? La vie que je mène chaque jour, les voisins, mes collègues, mes enfants, ma femme, mon mari, est-ce que ma vie que je mène, je les attire vers Christ? Vous verrez qu'il y a même le parent qui ne demande même pas pardon aux enfants. C'est un enfant. Je vais lui demander pardon. Si tu l'as scandalisé, tu lui as fait mal. Au contraire, il attend que le même garçon qui a été troublé vienne demander pardon. Non, bien aimé. Quand l'homme interne, l'homme intérieur me dit que là tu n'as pas bien fait, alors ayons courage de dire non, fils, pardonne-moi, fille, pardonne-moi, mon épouse, pardonne-moi, mon époux, pardonne-moi. Même si c'est Simnane, c'est Moïse que tu as scandalisé. Moïse, j'ai pu lui demander pardon. Moïse, pardon. Mes paroles rapprochent-elles les autres de Dieu ou éloignent? Ma vie attire-t-elle les gens vers Christ ou les repousse? Est-ce que mon exemple fortifie-t-il la foi des autres? Mon exemple fortifie-t-il la foi des autres ou s'affaiblit les autres? Un jour, on doit dire non. Voyez exemple de maman telle là. Voyez de tel garçon là. Une maman qui donne conseil à ses enfants. Maman, je peux se tenir prêt à dire. Comment peut moi papa tel wana. Un exemple. Est-ce que vous jouez qui ça n'a été? Parce que là qui ça va. Pourquoi je dis que ça n'a été? Vous savez, il y avait un frère qui venait ici. Il habitait là-bas. Sa tante appelée Dan. Je crois qu'il avait commencé avec Maman Kapi, je ne sais pas. Il appelait Dan. Pour soit capé de qu'on a vu dans une église. Vous comprenez? C'est ça. Un bon exemple. Et cet enfant venait ici.
S'il ne vient plus, c'est parce qu'il vit maintenant à Kinshasa. Ce qui a joué à tes apôtres comme commis dans la zone qui ça C'est son oncle qui l'a pris, qui lui a donné la moto. Donc on a un qui a pensé qui est tout tout. Il habite maintenant là-bas. Nous devons penser aux personnes qui nous regardent. Les gens qui nous regardent sont nos enfants. Les gens qui nous regardent sont nos époux. Les gens qui nous regardent sont nos époux. Les gens qui nous regardent sont les proches, sont les voisins. Ce sont nos collègues de classe, de travail. Parce que toi tu marches comme ça. Toi tu es comme ça. Les autres vont t'admirer. Tu seras un témoignage pour eux. Mais les autres, parce qu'ils veulent demeurer dans leur mal, ils vont même chercher à t'empoisonner. Là où tu travailles, là où tu étudies. Mais comme toi tu marches dans la vérité, la parole de Dieu a dit, vous mangerez même les breuvages mortels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons penser aux personnes qui sont proches de nous. Nos enfants, nos femmes, nos voisins, nos frères dans la foi. Ces gens-là apprennent quoi en nous regardant? Ils apprennent quoi en regardant notre vie? Ils vont apprendre quoi? Les injures, la calomnie, les soupçons, les querelles, les disputes, la division, le vol. C'est ça ce qu'ils vont apprendre. Ils doivent apprendre quoi auprès de Dieu? Quelle image du Christ projetez-vous? D'ailleurs, il dit, soyez, Jésus, Paul dit, pour la représentateur de Christ. Quelle image du Christ projetez-vous? Quel message votre comportement transmet-il? Quel message à partir de ton comportement et de mon comportement transmet aux autres? Quel message? Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit réfléchir, doit s'examiner. À partir de ce que nous venons de dire, nous allons nous mettre debout. Réfléchis. Examine-toi. Nous avons vu deux types de personnes qui ne verront pas le ciel. Deux types de chrétiens. Ceux qui rejettent la vérité après avoir connu la vérité. Et deuxièmement, celui qui a une pierre d'achoppement pour les autres dans son comportement, dans ses paroles, dans sa manière d'agir. Est-ce que je suis une pierre d'édification ou bien je suis une pierre d'achoppement? Est-ce que j'ai rejeté la vérité en refusant de l'obéir
Seigneur. Père éternel, Seigneur, je viens nous te disons merci pour ta parole de ce matin. parole. Ne mange jamais, Seigneur. Oh Je Yahweh, n'ai pas à me justifier, Seigneur. pitié, pitié, Ah, si tu pitié envoies tes Seigneur, paroles, pitié, tu as vu. pitié, après avoir